بچه‌ها با خبر بدار قسمت کنن که بالکل راستی شاید مرده باشین آماده یک پیده گفته که بستم اکشن بیاتم سعید دیدی سعید یک جو گفتم من حالا خدایا ما را ببخش این بچه ایم رقاص نشد این بچه ایم هنرمند شد این بچه فیلم شد بسار عالی تو بالا کردی بیاد قربان بیا دیگه بغل نازنین بیا دیگه چک بدون Bonsoir Pascal. Bonsoir, un documentaire Mohamed. donc sur l'Afghanistan, un pays que vous connaissez bien. Oui, et c'est pas tous les jours qu'on peut rire de l'Afghanistan, ce pays qui est en guerre quand même depuis 30 ans. Alors vous l'avez vu, ce n'est pas un film sur les talibans, ce n'est pas un film sur les attentats ni sur l'opium, la pauvreté. Non, c'est un film sur le surréalisme afghan. C'est le pays où tout est possible. Le héros, vous l'avez vu, c'est un cinéaste, acteur, producteur. Il a fait plus de 110 films, certains tournés en un jour, parce que pour Salim Chahine, c'est une passion, le cinéma, c'est une manière de vivre, c'est une question de survie, même s'il n'a pas de moyens, d'où le titre du film, Nothing Wood, rien Wood, qui fait évidemment référence à Hollywood et Bollywood. Il n'a pas de moyens, c'est un cinéma qui se fait sans argent, sans matériel, mais il reste la magie et l'humour, magnifiquement saisi par Sonia Kronlund, la réalisatrice. Le film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs, vous l'avez dit, à Cannes, et il sort cette semaine dans les salles à Paris et en France, il faut absolument le voir. Au programme également Pascal, la plus grande foire d'art contemporain, ça se passe à Bâle en Suisse et c'est parti depuis aujourd'hui. Alors c'est le grand rendez-vous entre les artistes, les galeristes et les acheteurs, les richissimes collectionneurs. Et alors cette année, à Art Basel, il y a une petite particularité, un certain nombre d'œuvres très engagées, très politiquement engagées. Alors à côté des incontournables, bien sûr, Fernando Botero, Jean-Michel Basquiat, David Hockney et Marcel Duchamp, il y a aussi des œuvres monumentales comme cette sud-africaine Sue Williams qui nous propose une installation de bouteilles. Dans chacune d'entre elles, il y a le nom d'un esclave qui évoque évidemment la traite des Noirs, le colonialisme et aujourd'hui le drame des migrants. Il y a également cette installation d'un artiste brésilien, Cildo Meireles, un tapis de 20 000 œufs en bois et un plafond de 40 000 balles de fusil. L'œuvre s'appelle America avec 3 cas de Ku Klux Klan et chacun est libre évidemment d'interpréter. Et puis il y a ce restaurant éphémère installé par un artiste indien, Subodh Gupta. Il invite les visiteurs à laisser ces différences de côté et s'installer, partager un même plat. C'est évidemment une réflexion contre l'intolérance de notre monde d'aujourd'hui. Donc Bâle n'a jamais été aussi politique. C'est la réalité des artistes et c'est le choix du commissaire que je vous propose d'écouter. Il y a l'enrichissement de certains, l'apparition de nouvelles castes qui ont énormément d'argent. Il y a aussi le terrorisme et les menaces globales. Je veux dire, avant c'était plus en Europe, mais maintenant c'est vraiment un phénomène mondial. Nous assistons au contre-coup, nous sommes dans une nouvelle configuration et c'est une réaction naturelle des artistes qui travaillent à partir de leur engagement civique et de leurs convictions personnelles. On reste dans l'art contemporain, Pascal, mais cette fois direction le Bénin, en Afrique de l'Ouest. Oui, alors il s'agit de Euloge Gléglé. Euloge Gléglé, c'est un descendant de la famille royale de ce royaume de Dahomey, dans le sud-ouest du Bénin, qui était très florissante au XVIe et XVIIe siècle. Et c'est un céramiste qui se définit d'abord comme un photographe de la vie quotidienne. Alors vous le voyez, cette vendeuse de fruits et légumes du marché de Cotonou, ces mobylettes très nombreuses dans la capitale, où parfois des familles entières prennent place. Certaines sont peintes, d'autres sont laissées à l'état brut, en argile brute, comme ces mariés que vous allez voir, qui sont très particuliers. Alors nos confrères du JTA, du journal Afrique, l'a rencontré et je vous propose d'écouter. Je dessinais. C'était un jour, il m'est arrivé de matérialiser ce que je dessinais sur papier. Et du coup, j'ai cherché la matière qu'il faut, j'ai trouvé la boue qui se trouvait à Cotonou, mais qui n'était pas de qualité. Mais à base de la boue, j'ai pu réaliser une tortue. Et
beaucoup de gens ont aimé et tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit, il faut aller un peu plus à l'avant, chercher la matière qu'il faut. Donc, c'est comme ça que je suis allé vers l'argile. Vers l'argile. C'était demander le programme. Merci beaucoup, Pascal, pour cette chronique merci à culture. vous.